Jésus ne va pas te chercher, tu dois te trouver sur son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être capable de te trouver sur le chemin du Christ avec ton problème. Nous avons tellement de soucis, nous avons tellement d'inquiétudes, nous avons tellement de problèmes. Nous voulons voir la main de Dieu, mais voici comment nous procédons, de la très mauvaise manière. Et on prie pendant 10 ans, et des fois nous disons, je suis dans le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Ce n'est pas que tu attends le temps de Dieu, ce n'est même pas que Dieu attend le temps, c'est que tu es au mauvais endroit. Nous sommes dans Jean 9, 1 à 12. Prenons l'écriture. Jean 9, 1 à 12. Jean 9, 1 à 12, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées à lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quelqu'un me dit la boue. Parle avec autorité, dis-moi la boue. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Que quelqu'un dise pendant Siloé, je verrai clair. Ça tombe sur ta maison. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Que quelqu'un dise avec moi, pendant Siloé, ils ne me reconnaîtront pas. Ça tombe sur ta maison. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et il m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Que l'Éternel te donne la victoire pendant Siloé. Les hommes te poseront la question, où est celui qui a fait ça? Mais toi, tu n'auras pas la réponse de ce monsieur. Toi, tu diras, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est ta déclaration pendant les 30 jours. Tu diras, celui qui m'a touché est vivant. Tu diras, celui qui m'a touché, tu peux aussi le vivre. Tu diras, celui qui m'a rencontré, tu peux aussi le rencontrer. Voici ce que j'ai constaté dans Jean 9, 1 à 12. Louis II, que vous avez pour la majorité d'entre vous, dit, commence le verset 1, Jésus vit en passant. Ça c'est Louis II. Une deuxième version, parole de vie. Il dit, comme il s'en allait, Jésus aperçut. Français courant dit, en chemin, Jésus vit un homme. C'est la troisième version que je vous présente. La quatrième version, c'est Darby. La version Darby, elle dit, et comme il passait, il vit un homme aveugle. La sixième version que je vous propose, c'est King James. Là, c'est une version anglaise. Là, il est dit, and as Jesus passed by. Toutes les 5 versions et beaucoup d'autres disent la même chose dans Jean 9, verset 1. Aujourd'hui, il s'agit de ça, le verset 1.
Jésus vit l'aveugle quand il passait. Il était sur son chemin. C'est sur le chemin que Jésus avait emprunté qu'il put voir un aveugle. Jésus ne va pas guérir sur un autre chemin. Il faut que ton problème se retrouve sur son chemin. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Nous sommes sur une montagne de prière pendant 30 jours. Il faut que ta manière de prier change. Say it again. Amen. Donne-moi un autre amen. Il faut que ta manière de comprendre la prière change. Il faut que tu réalises par la grâce de Dieu que tu as toujours mal prié. Il faut que pendant 30 jours, tu sois capable de prier comme un moteur de prière. Mais pas pour prier seulement et dire des paroles, mais prier avec une autre dimension de foi. Jésus ne touche pas à un problème qui n'est pas sur son chemin. Jésus ne touche pas à une affaire qui n'est pas sur son chemin. L'homme s'est trouvé sur... Ce n'est pas Jésus qui va le chercher. Ce n'est pas Jésus qui va vers lui. Jésus est sur son chemin. Tous les théologiens ont interprété cette écriture en disant « sur son chemin ». Il partait et il vit. Il aperçut. Jésus n'est pas allé le chercher. Il y a une autre écriture. Marc 10, 46. Marc 10, 46. Ça, c'est Bartimée. Bartimée, on connaît l'histoire. Il a crié, il a hurlé jusqu'à ce que Jésus s'arrête et l'appelle. Mais la Bible est claire aussi dans ce verset de Marc 10, 46. La Bible dit que Jésus était en train de sortir de Jéricho. Jésus sortait de Jéricho, il était sur son chemin. Et sur ce chemin-là, c'est là que Bartimée se trouvait. Jésus ne va pas te chercher, tu dois te trouver sur son chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être capable de te trouver sur le chemin du Christ avec ton problème. Jésus ne fait pas le déplacement. Retrouve-toi là où il est. Ça tombe sur un homme intelligent. Retrouve-toi là où Jésus se trouve. Ainsi, je bénis toutes les personnes qui sont venues à Siloé. Retrouve-toi là où Jésus se trouve. On déclare une retraite, c'est à toi de te retrouver. Ce n'est pas à lui de venir te chercher chez toi. On dit l'attente du prophète, c'est à toi de te retrouver. Ce n'est pas à lui d'aller vers toi. Beaucoup de gens disent, j'ai des problèmes. Jésus m'a promis, mais je ne vois pas. Où est-ce que tu te trouves avec ton problème? Jésus ne viendra pas, toi, sois. Est-ce que quelqu'un me capte? La deuxième écriture révèle aussi que même Bartimée, il avait été visité parce que Jésus était sur son chemin. Bartimée s'est retrouvé au bon endroit. Que l'Éternel ait pitié de nous. Marc 9, 23. Marc 9, 23, il est écrit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, mais au-delà de la foi, tu dois être sur le chemin. Au-delà de la foi, tu dois ajouter quelque chose. Tu dois être là où Jésus passe. Là où Jésus organise le miracle. Toi, tu n'es pas là, mais tu t'attends au miracle. Là où Jésus organise les rencontres. Toi, tu n'es pas là, mais tu t'attends à une visitation. Comment est-ce que tu veux que ces choses se passent? Les écritures que je te donne sont dans la nouvelle alliance. Il n'y aura pas d'autre alliance en dehors de ça. Donc, tu ne peux pas dire que ça c'est l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. C'est la nouvelle alliance. C'est vrai que Jésus a opéré dans l'ancienne alliance, mais ces hommes ont vécu leur miracle parce que Jésus était sûr. Retrouve-toi sur le chemin. Plusieurs d'entre nous, voici notre problème. Et je tiens à placer notre problème sur table pour le premier jour de Siloé, parce que tout doit commencer par là. Notre problème, nous, les enfants de Dieu, nous avons tellement de soucis, nous avons tellement d'inquiétudes, nous avons tellement de problèmes. Nous voulons voir la main de Dieu, mais voici comment nous procédons, de la très mauvaise manière. Et on prie pendant 10 ans, et des fois nous disons, je suis dans le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Ce n'est pas que tu attends le temps de Dieu, ce n'est même pas que Dieu attend le temps, c'est que tu es au mauvais endroit.
Tu es avec ton problème au mauvais endroit, tu pries de la mauvaise manière, tu fais les choses de la mauvaise manière. Faire les choses de la mauvaise manière ne donne aucun résultat, même si tous les jours on prie. Je reprends la phrase. Il y a quelqu'un qui dormait. Faire les choses de la mauvaise manière ne te donnera aucun résultat, même si tu pries tous les jours. Ainsi, j'aime cet apôtre, Jacques, qui a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Donc, il y a une manière de prier pendant 20 ans et de prier mal. Et c'est là qu'on accuse les hommes, on accuse les pasteurs, on accuse les prophètes, on accuse le monde entier, on accuse toutes les églises. Les églises sont des aventures. Non, le plus grand aventurier, c'est toi. Tu ne sais pas comment prier. Tu pries de la mauvaise manière. Tu as fait 10 ans de ta vie en train d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas comme ça. Dis à ton frère, ça n'arrivera pas comme ça. Non, je ne t'ai pas demandé de parler en l'air. Dis à ton frère, ça n'arrivera pas comme ça. En dehors de la foi, il faut qu'une rencontre soit faite. En dehors de la foi, beaucoup d'entre nous, nous avons toujours cru que croire était le tout. Si je crois, c'est fini. En dehors de la foi, il y a une rencontre qu'il faut faire. Il n'y a pas que ton âme qui doit rencontrer Jésus. Ton problème doit rencontrer Jésus. Ça tombe sur toi. Nifal, N-I-F-A-L, le mot hébreu, rencontre surprenante, étonnante, inattendue. Le Nifal doit se faire. Tu as rencontré Jésus dans ta vie, virgule, que tous les problèmes de ta vie rencontrent Jésus. Ça tombe sur toi qui es derrière, tu as la foi. Que tous les problèmes de ta vie rencontrent. Voilà là où nous avons tous ici, sans exception, nous avons péché. C'est que nous avons prié, nous avons eu la foi, mais nous n'avons jamais fait rencontrer nos problèmes avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nifal doit se faire entre Christ et ton problème. La rencontre doit se faire. Que Jésus aide une intelligence à pénétrer la connaissance. Généralement, voici ce que nous faisons, nous tous. Voici ce que nous faisons. Face aux situations difficiles, face aux problèmes, nous faisons entendre à Dieu nos problèmes. Mais nous ne créons pas une rencontre entre le problème et Dieu. Nous faisons entendre à Dieu nos problèmes. Mais nous ne créons pas une rencontre entre le problème et Dieu. Après ce premier jour, c'est-à-dire donc demain matin, il faudrait que tu te lèves avec l'écho d'un témoignage. Tu as compris en retard, hein? Après cette prière, pas seulement la prière, mais la connaissance que tu reçois là, il faudrait que demain, tu entendes l'écho d'un autre témoignage. Une situation doit se débloquer parce que tu auras compris. C'est ça, vous connaîtrez. Et c'est quoi qui vous libère? Mais je ne vous entends pas. Vous connaîtrez. Et elle fait quoi? C'est la liberté qui libère. Ce n'est pas la prière d'abord. Parce que comme Jacques le dit, on peut prier et ne rien recevoir pendant 20 ans. Parce que tu as mal prié. Mais la connaissance ne vous amène jamais à l'esclavage. La connaissance, même sans prier, la connaissance vous libère. Parce que tu auras compris que tiens, donc toutes ces années, ce que moi je faisais, c'était de faire entendre mes prières à Dieu. Mais je n'ai pas permis à mes prières de rencontrer Dieu. Tes prières ou tes problèmes, si on veut, doivent rencontrer Dieu ce soir. Regardez ce qui se passe. 2 Rois 5, 10. 2 Rois 5, 10. Pour les bons lecteurs de la Bible, on l'a déjà compris, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien, le général, un homme fort, un homme d'armée. Cet homme fort est malade. Personne ne sait qu'il est malade en dehors de sa femme. Il a la lèpre dans tout le corps, une maladie incurable dans le temps. Et donc,
Naaman va en guerre contre Israël et il ramène les captifs. Parmi les captifs, il y a une petite fille. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La petite fille, elle dit à sa maîtresse, qui est la femme de Naaman, elle dit, j'ai remarqué que mon chef a quelque chose sur la peau. Si seulement il va en Israël, écoutez bien s'il vous plaît. Si seulement il va en Israël, il va rencontrer un homme, que quelqu'un dise à un frère, un homme. Il va rencontrer un homme, et elle précise, il va rencontrer le prophète. Dans d'autres versions, on dit, il va rencontrer notre prophète. S'il rencontre notre prophète, il va guérir. Et la femme, elle a confiance en la petite fille. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsqu'on a des problèmes, s'il y a quelque chose qu'il faut ouvrir, c'est les oreilles de l'esprit. Toi, tes oreilles physiques sont plus tendues que les oreilles de l'esprit. Les oreilles de l'esprit doivent être ouvertes. Dieu parle tantôt. Écoute avec les oreilles de l'esprit. Demande au Saint-Esprit de déboucher tes oreilles spirituelles. Cette femme a dit, ok, mon mari va aller. Ils ont fait la lettre, le roi a accepté, le roi d'Israël a déchiré les vêtements, ceux qui lisent la Bible connaissent, je passe. Et finalement, Naaman arrive en Israël. Quand Naaman arrive en Israël, selon le verset 3 du chapitre 5 de 2 Rois, la fille avait dit que Naaman devait rencontrer qui? Le prophète. Réagissez s'il vous plaît de ce côté, hein? Je sens qu'il faut réagir, d'accord? C'est important pour la foi. Quand on vient à un culte des miracles, il faut savoir comment ça fonctionne. La fille avait dit à Naaman, si tu rencontres qui? Le prophète. Donc le monsieur qui ne connaît pas comment ça se passe cette affaire de miracle, lui il est syrien, il n'est pas israélite, il ne sait pas comment ça se passe ces choses. Il dit, je vais rencontrer qui? Quand le prophète Élisée apprend, il dit, va dire à ce chef syrien d'aller se jeter dans le Jourdain. On annonce au chef syrien que Élisée a dit, il ne va pas te voir, va te jeter dans le Jourdain. Élisée comprenait quelque chose. Le problème ne se résout pas à cause des hommes. La petite fille peut ignorer parce qu'elle est petite fille. Mais un prophète ne doit pas ignorer ça. Donne-moi un amen d'un homme normal. Un bébé spirituel dans l'église, il peut ignorer. On pardonne son ignorance parce qu'il est bébé spirituel. Mais quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui est enseigné dans une église, ne doit pas ignorer que le problème d'une vie n'est pas résolu parce que tu as rencontré un homme. Élisée a dit, si je rencontre cet homme ne vivra pas la guérison parce que le miracle arrive parce que le problème rencontre Dieu. Élisée donc, il se fait invisible et il dit, va te jeter dans le Jourdain. Le Jourdain qui est l'image du Christ, il faut aller se jeter dans le Jourdain. Que ton problème rencontre le Christ. Frère, tu as déjà rencontré Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Tu connais même la date de ton baptême. Tu as même les certificats de baptême. C'est bien. Maintenant, tu vois dans la vie de tous les jours, il faut que chaque problème rencontre Jésus. Si dans la prière, tu pries comme un homme ignorant, Seigneur Jésus, frère, tu vas attendre des années, des choses qu'on doit avoir dans 2 ans. Le problème doit être amené vers Jésus. Naaman a eu le miracle parce qu'il a pris sa lèpre. Il est allé rencontrer Jésus. Ce n'est pas en rencontrant un prophète qu'on est guéri. C'est en rencontrant Jésus qu'on vit le miracle. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, donne-moi la victoire. Et aide-moi à comprendre que c'est toi le Dieu des miracles. Rencontrer un homme ne suffit pas. Mon problème doit te rencontrer. Que l'Éternel exauce ta foi. Naaman va, et d'ailleurs Naaman est en colère. Naaman qui dit, moi je veux voir Élisée, vous m'envoyez me laver dans une eau boueuse, sale, comme si chez nous il n'y a pas de rivière. Pourquoi vous m'envoyez là-bas? Alors que Naaman ne comprenait pas.
Lorsqu'un problème commence à se focaliser sur un homme, le problème là va vieillir. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Lorsqu'un problème dans ta vie, je te parle à toi, je ne parle pas au voisin. C'est à toi que je m'adresse, alors tu m'écoutes comme si tu étais seul dans la salle. Lorsque ton problème à toi se focalise sur le pasteur Joël, se focalise sur un quelqu'un prophète, tu vas moisir avec ton problème. Et je veux même vous choquer en vous disant, lorsque vous allez même voir un prophète, parce que vous croyez en sa grâce, vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez être orienté. Si vos motivations sont exclusivement sur l'homme, Dieu ne vous parlera pas avec exactitude. Je vais encore vous réchoquer. Le prophète en tant qu'homme va parler, mais Dieu n'aura pas parlé. Et j'entre encore dans un troisième choc. C'est que la vérité que vous, des fois, vous ne savez pas, je dis vous, je parle des fidèles, c'est que lorsqu'on est un prophète ayant le don prophétique véritablement mandaté et qu'on n'a pas été brisé au niveau de la chair, de son orgueil, lorsque quelqu'un vient te voir, même si tu n'as rien vu, tu vas parler. C'est ce qu'on appelle dipyrone. Ou encore, je peux prendre autre chose, c'est ce que vous pouvez aussi appeler anesthésiant. C'est pour te faire endormir. C'est pour qu'en sortant de là, tu ne dises pas, je suis venu voir le prophète à Lobby et l'Oroté. Il va t'endormir alors qu'il n'a rien vu. Parce que Dieu, il n'exauce pas ce que vous dites, il exauce vos motivations. Tu étais allé voir l'homme ou tu étais allé voir Dieu qui parle par l'homme. That is it. That is it. C'est comme ça que vous nagez dans des attentes qui n'arriveront jamais. Et finalement, vous allez vous décourager dans votre foi. Qui vous a découragé? Aucun prophète, votre ignorance. Élisée a refusé de sortir. Il a dit, cet homme vraiment n'est pas intelligent. Si je sors, il ne va pas guérir. Son problème doit rencontrer Dieu et non un homme. Que l'Éternel t'aide pendant Siloé. Que tu rencontres les dieux d'Israël. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Viens pour rencontrer Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens, quand la prière, même si la prière ne commence pas, toi tu pries. Tu n'es pas ici pour un homme. Tu n'es pas ici pour écouter les choristes là. Tu n'es pas ici pour regarder quelqu'un. Tu pries. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Même si tu ne chantes pas bien, Jésus entend les chants là. Si tu viens à Siloé avec les motivations comme quoi, je vais venir là-bas parce que le pasteur Joël m'a posé la main et puis le miracle va arriver. Oh, tu vas attendre longtemps. On ne rencontre pas un homme quand on a la lèpre. On cherche le Jourdain. Saute dans le Jourdain. Le premier problème que nous avons tous. Ton problème, tu l'amènes à qui? À une rencontre vers le Christ ou vers les hommes? Je veux vous dire quelque chose des fois qui vous passe. Vous n'y pensez pas. Mais voici la réalité. Lorsque tu entres dans le bureau d'un pasteur, tu as tes problèmes. Tu passes combien de temps pour exposer ton problème? Je choisis le problème le plus grave que tu as aujourd'hui et d'ailleurs qui n'est pas encore résolu. Essaye un peu d'imaginer. Si le pasteur te donnait le temps de parler, combien de temps tu prendrais dans le bureau? Combien? Quelqu'un a dit 2 heures, quelqu'un d'autre? 3 heures? J'aime les personnes vraies qui sont là. Quelqu'un d'autre? 1 heure? Quelqu'un d'autre? Alors voici le problème. Tu n'as peut-être jamais pensé à ça, mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand tu passes 2 heures ou même 1 heure, non-stop en train de parler de ton problème, as-tu déjà pris le même temps pour parler à Dieu du même problème? Vous amenez les problèmes chez les hommes de Dieu, mais vous ne les amenez pas à Jésus. Ce que tu crois que tu fais, que tu amènes à Jésus là, Jésus m'envoie te dire que tu fais des aventures. Tu n'as jamais fait rencontrer ton problème à Jésus. Comment devant un homme, tu prends 2 heures du temps pour lui expliquer comment ta femme t'a quitté. Mais le même problème, tu n'as jamais pris 10 minutes pour le présenter à Dieu. Ton problème a rencontré qui finalement? Merci. On pose une question pour qu'elle soit répondue. Ton problème a toujours rencontré les hommes, mais jamais Dieu. Dis à un voisin Nifal. Dis à un autre Nifal.
la rencontre du problème avec le Christ. Je suis d'accord avec toi. Alors, regardez comment ça se passe. Qu'est-ce que nous faisons? Comme je l'ai dit d'abord, on fait entendre à Dieu nos problèmes. Oui, pour entendre, alors là, on sait comment le faire. Il entend tout le temps. On parle, des fois même pour ne rien dire. Mais la rencontre ne se fait pas. Voici ce qu'on fait encore. Nous présentons nos inquiétudes à Dieu au lieu de présenter le problème. Nous présentons nos soucis à Dieu au lieu de présenter le problème qui doit vivre le miracle. Ou encore, au lieu de présenter l'impossibilité. Écrivons et retenons pour la vie, s'il vous plaît. Votre problème doit être conduit par Dieu par le protocole appelé la foi. Votre problème doit être conduit à Dieu par le protocole qui est appelé la foi. Par la foi, il faut prendre votre problème et amener ce problème à rencontrer Dieu. Au lieu de présenter à Dieu vos inquiétudes, de présenter à Dieu vos lamentations. Nous ne prions pas. Nous lamentons devant Dieu. Nous ne prions pas. Nous présentons à Dieu nos inquiétudes. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Il est écrit, un verset de l'école du dimanche, mais je veux le reprendre pour ceux qui ont raté ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Es-tu fatigué de ce problème-là? C'était une question. Ah, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nous accompagner. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème ici. Vous êtes venus nous assister, ce n'est pas un problème. Je repose la question pour ceux qui ont des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème qui te fatigue? J'en ai tellement moi ici. C'est pourquoi je suis venu à Siloé. J'ai tellement de problèmes qui me fatiguent. As-tu des problèmes qui t'épuisent? Il dit venez à moi. Il n'a pas dit allez au pasteur. Je sais que je suis en train de te choquer là, mais c'est mon travail. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes. Et tu as des charges, des impossibilités. Va à lui. Quand tu iras vers lui, tu iras avec quoi? Avec quoi encore? Les problèmes, mon frère. C'est pour ça qu'on est là. Siloé, c'est ça le problème. Celui qui n'a pas de problème ne vient pas à Siloé. Tu amènes tes charges. Et il fait quoi? Il te donne les repos. Le chiffre 7. Il te donne le repos. Écoute mon frère. Regarde-moi très bien et écoute-moi. Il n'est pas possible de donner à deux personnes différentes le même poids et que ces deux personnes gèrent ton poids. Je veux reprendre et je veux... Il n'est pas possible de donner à deux personnes distinctes une certaine charge et que les deux personnes gèrent la charge convenablement. Lorsque vous avez une charge, vous allez le donner forcément à quelqu'un. C'est votre charge. Ils sont à deux. Vous devez le donner quelque part. Et vous devez choisir. C'est ce que toi et moi nous faisons et voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Que Dieu ait pitié de nous à Siloé, que les choses ne se terminent pas comme ça. Ça tombe sur toi. Il faudrait qu'à Siloé, comme c'est le début de l'année, que nous puissions bien faire les choses, qu'on avance avec des miracles sur miracles. J'ai un poids, il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a mon ami. Il y a mon frère, il y a mon pasteur et ce que vous voulez. Maintenant, ils sont à deux. Je dois donner ça à quelqu'un. Jésus est clair. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit, écoute, prends tes affaires, transfère ça au pasteur Joël et puis elle va m'amener ça. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu dois donner ça à quelqu'un. Et ça doit être une seule personne. Il dit donc, venez
Parce que si je prends la charge, je le donne au pasteur Joël, et qu'après je vais chez Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que je peux savoir où se trouve ta charge? Ta charge est où? Chez le pasteur. Bon, tu veux que lui fasse quoi? Nous avons tendance à penser que quand on parle aux hommes, parce qu'on se sent bien, on croit que c'est l'essentiel. Je suis humaine comme toi. Je sais que quand tu as tendance à parler à un être humain, tu te sens des fois dégagé. Je sais. Mais le problème ici, ce n'est pas de se sentir dégagé. Jésus a dit, je ne veux pas seulement que vous soyez dégagés. Je veux vous donner 2024, tu veux quoi? Il faut choisir. Tu veux le repos, c'est-à-dire que la situation change, que le miracle arrive, ou tu veux seulement être dégagé? Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux quoi? Comment tu veux que ça se passe là-bas? Écoute-moi bien maintenant. Voici une bizarrerie que des fois vous ne lisez pas dans la Bible quand vous ouvrez vos Bibles. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Quand je donne mon fardeau au pasteur Joël, le pasteur Joël, comme une bergère, elle peut prier, elle peut intercéder pour moi. Elle dépose le fardeau auprès de Jésus. Mais écoutez, si moi, je ne sens pas le poids jusqu'à les dégager ici, lorsque Dieu me bénira, je ne connaîtrai pas le prix. Le prix de ma délivrance, je ne la connaîtrai pas. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'une personne vient me voir, pour une prière, pour un cas quelconque, et qu'il faut jeûner, je ne jeûne jamais seul. Les personnes qui ont déjà jeûné avec moi dans la prière, levez la main. Pour votre propre cas, vous êtes venus me voir et je vous ai mis en jeûne. Toujours. Je vais te mettre en prière. Parce que tu dois toi-même aller à Jésus avec le fardeau. C'est lui qui te donne le repos. Moi, je suis comme celui qui est en train de pousser. Je te pousse. Je suis comme celle qui allume le feu. Mais toi-même, tu dois avoir le feu. Que quelqu'un dise à son frère, toi-même, tu dois brûler. Oui. Moi, je souffle le feu. Comme quand vous allumez le feu avec le brasero. Je souffle, je t'encourage. Dans la prière, je prie avec toi. Mais toi-même aussi, je te dirai, jeûne. Si tu ne connais pas le prix du poids, tu ne connaîtras pas le prix de la délivrance. Aide-moi à dire à 3 personnes ce que tu viens d'entendre. Pour connaître le prix de la délivrance, tu dois connaître le prix du fardeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, Jésus a dit, pas d'associés, venez. Ne faites pas de courbure, venez. C'est moi qui donne le repos. Je reste dans l'équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler à son pasteur? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas parler à une personne qui prie, qui intercède, partager un problème? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On reste dans l'équilibre. L'équilibre est que quoi? Si tu veux parler à un homme sage, tu veux parler à un pasteur, tu fais bien. Mais parle à Dieu de ton problème plus que tu ne l'as fait avec ton pasteur. Quelqu'un a capté ça? C'est ça le sens de ce que j'ai dit. Si tu prends 3 heures pour parler à ton pasteur sur un cas, avec Dieu, prends 6 heures. C'est là-bas qu'on se décharge. C'est lui qui donne le repos. Moi, je peux te consoler, je ne te donnerai jamais le repos. Jésus donne le repos. Voici le mauvais schéma. Merci de noter avec moi. Le mauvais schéma que nous tous, nous avons tendance à suivre. Voici le mauvais schéma. 1. Tu as un problème. 2. Tu crois en Dieu. 3. Tu en parles beaucoup aux hommes plus qu'à Dieu. Tu en parles beaucoup aux hommes plus qu'à Dieu. Ça, c'est le 3. Retenez pour la vie. Enseignez-les à vos enfants si possible. Lorsque vous parlez plus aux hommes qu'à Dieu, premièrement, vous êtes en train de vous créer une mauvaise presse. J'étais en train de dire à l'une de mes filles récemment, je lui ai dit,
pourquoi tout le monde connaît ton problème? Elle m'a dit, non, maman, ce n'est pas tout le monde. Je parlais juste à 3 personnes. Je lui ai dit, lorsque tu parles à une personne, surtout quand la personne n'est pas qualifiée, c'est-à-dire ce n'est ni ton pasteur, ce n'est ni un ancien d'église. Lorsque tu parles à une personne non qualifiée de ton problème, tu dois savoir que derrière cette personne, il y a au moins 12 personnes qui seront au courant. C'est ça la logique. Quand tu vas parler à une sœur à l'église, tu dois savoir que derrière la sœur, il y aura au moins 10 personnes qui connaîtront ton cas. Tu es en train toi-même de te créer une mauvaise presse. Et puis tu viens, tu dis, ici à l'église, les gens parlent trop. C'est toi qui parles trop. C'est parce que ta bouche parle trop que les gens parlent de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux évoluer? Ne cherche pas à condamner les gens. Condamne ta bouche, règle ta bouche. Si tu n'avais pas parlé, est-ce que les gens allaient parler? Alors arrête de critiquer les autres. Le problème, c'est toi. Pourquoi tu es allé raconter ton affaire aux frères de l'église? Non, j'ai vu que les frères là avaient le zèle. Et retiens bien pour la vie. Le zèle n'est pas l'éducation. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Le zèle n'est pas l'éducation. Parce que je veux peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Lorsque quelqu'un ne sait pas se taire, il parle de tout, il parle tout le temps, il parle même trop. Il faut savoir que c'est une question d'éducation. Quand il était petit, on ne lui a pas dit que des fois il faut te taire. Même si tu as à dire. On ne lui a pas dit ça. Alors il a grandi légumes. Quand il voit la bâche, il parle. Il voit la colonne. Il voit les marches. Il voit la peinture noire. Tout ce qu'il voit, il doit. C'est l'éducation. Maintenant, tu es là à te plaindre. Pourquoi on parle de moi? Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, commence par régler ta propre bouche. C'est ta bouche que tu dois régler. Pas la bouche des autres. Si tu ne sors rien, nous ne saurons. Les 2 fils, levez-vous un peu. Est-ce que tu sais ce qu'il a mangé ce matin? Monsieur, toi, est-ce que toi tu sais ce qu'il a mangé? Pourquoi vous ne savez pas? Non. Pourquoi vous répondez à leur place? On sent que tu as l'esprit de Songi. Pourquoi vous ne savez pas? Il a déjà répondu, mon fils, il a dit, parce qu'il ne m'a rien dit. Si tu ne dis rien, personne ne parlera de toi. Gère ta bouche, ne cherche pas à gérer les fidèles. Gère ta bouche. Garde ce que tu dois garder. Merci mes fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous étions au point 3 en disant, si tu parles trop aux hommes, plus qu'à Dieu, tu te crées une mauvaise presse. Si tu veux parler à un homme sage, c'est-à-dire un homme qualifié, qui sait garder le secret de ta vie, qui peut écouter, il prie pour toi, il prie avec toi et il garde le secret. Tu fais bien, ce n'est pas mauvais, mais exerce-toi toujours à plus parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un me capte? Le mauvais schéma, nous étions au point 4, n'est-ce pas? C'était au point 3, vous avez raison. Tu en parles beaucoup aux hommes. Le 4, tu présentes ta peur à Dieu, ton humiliation, ton indignation. Des fois même, il y a des gens qui vont en retraite. 4 jours de jeûne à sec. Quel gaspillage. Pour présenter à Dieu son indignation, sa honte, son chagrin, sa douleur, tu as gaspillé le jeûne. Alors que le jeûne produit l'onction. Toi, tu viens de gaspiller le jeûne. Tu entends mon fils? N'entre jamais en retraite comme ça pour aller présenter à Dieu ton indignation, ton humiliation. Tu présentes à Dieu, qu'est-ce que je dis encore là? Ton chagrin, surtout ça. Lorsque nous croyons que nous avons présenté à Dieu notre sujet de prière, en réalité, on a présenté à Dieu nos chagrins. On ne présente pas à Dieu Agar. C'est ce que toi tu fais en prière.
Tu entres en prière, Seigneur, tu vois comment ça me fait mal, je souffre. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Qu'il intervienne sur thank you. C'est simple, mais on n'arrive pas à le faire. Et puisqu'on n'arrive pas à le faire, on passe à côté des exaucements. Ce qui devait arriver en décembre, jusqu'aujourd'hui, tu attends. Pourquoi tu prends 2 heures pour présenter à Dieu ton chagrin, tes lamentations? Seigneur, tu vois tel que je suis là. Tu vois comme je suis là. Tu n'es pas là pour présenter à Dieu Agar. Reste focalisé sur Sarah. Est-ce que quelqu'un me capte? Un gaspillage de temps. Tu gaspilles le temps, tu gaspilles l'énergie et tu gaspilles même le jeûne que tu fais. Et tu sors de ces moments d'intimité-là. Tu dis, ah, j'ai prié. Je viens de prier. J'étais en retraite. Pour quel résultat? Rien. Tu es toujours tel que tu es. Ah, ce n'est pas le Dieu que je connais. Non, 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 ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, quand tu entres, et tu entres convenablement, tu fais présenter à Dieu tes problèmes. C'est Dieu répond avant même que tu ne sortes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce Dieu-là est tellement mystérieux. Tu sais, l'Isténouel, les chrétiens pour la vie. Lorsque tu fais bien les choses dans la prière, tout autour de toi devient dangereux. Tout autour de toi devient contrôlé par un système spirituel divin. Tout. Je dis bien. Mon fils blanc, levez-vous. J'étais allé dans une retraite. Je l'ai fait lever parce qu'il est le témoin de ce que je veux dire. J'étais allé dans une retraite il y a de cela combien d'années? Là où quand j'étais allé chez Lily. Il y a des années, il y a peut-être 5 à 6 ans. Hein? Je suis allé dans une retraite. Je le faisais souvent quand les enfants avaient des examens, tout ça. Et que Dieu me convainquait d'aller prier. Je ne voulais pas laisser les enfants comme ça pendant la période des examens. Je devais être là pour surveiller comment ils étudiaient. Donc, je faisais les retraites près de la maison. Il y avait l'une de mes filles qui avait un hôtel là-bas. Et donc, elle me réservait toujours une chambre. Elle disait, maman, quand tu veux venir en retraite, tu viens dans la chambre. Donc, j'avais ma chambre là-bas. Et j'allais prier. Pas loin de la maison, on peut même aller à pied. Une fois, comme toutes, je suis allé en retraite. Je suis entré, je crois, pendant 4-6 jours. Je jeûnais à sec. J'étais à mon 6e jour, en train de prier. Au-dessus, je ne sais pas d'où elles venaient, ces filles-là. Il y avait des filles au-dessus, je crois que c'est une fille qui vivait. Et ses copines sont venues la voir. Il y avait du boucan. Je n'arrivais même pas à prier. J'étais tellement affaibli par le jeûne. J'étais à mon 6e jour à sec. J'étais tellement affaibli que j'ai dit, mais je veux faire comment? Alors, mon téléphone toujours éteint. J'ai dit, bon, je veux attendre un peu plus tard. Je vais appeler ma fille pour lui dire, il y a eu trop de bruit au-dessus. Toute la nuit, c'était du bruit. Je dis, Seigneur, donne-moi la paix dans ces jeûnes, ça ne va pas. Et le matin, il vient me voir, envoyé par mon mari. Quand il vient, il toque, je vois c'est lui, j'ouvre. Il me donne le message de mon mari. Et puis j'en profite, je dis, bon, va dire aux filles qui sont au-dessus, de calmer un peu, c'est trop de bruit. On n'arrive pas à prier. Il est parti. Ces filles l'ont ramassé. Vous connaissez la fille quinoise? La bien mal éduquée là, non? Les filles l'ont ramassé. Le garçon là, il était lessivé. Ça veut dire qu'il n'avait jamais entendu les insultes des femmes. Les femmes bien impoles, elles l'ont ramassé, l'ont lessivé. Lui, quand il a compris que ça ne va pas marcher, il a laissé. Mais pendant qu'il descendait les escaliers, les filles, moi-même en bas, j'ai commencé à entendre. Elles ont commencé à parler. Retraite Nini. Elles ont dit certaines choses que je me refuse de répéter ici. Elles ont insulté les hommes de Dieu. Elles ont ramassé les hommes de Dieu de la ville. Elles ont parlé. Il est venu me voir. Il m'a dit, maman, je veux parler à maman Lily qu'on sorte ses filles. Je dis, chut, laissez faire les choses. Rentre. Il est rentré. Je suis resté en bas. Le boucan a continué jusqu'au dimanche. J'avais du mal. C'est comme si elles avaient accéléré. Comme on les avait interdit, elles ont ajouté. Le dimanche soir, j'ai clôturé ma prière. Et le lundi, je suis sorti. Quand je suis sorti de ma retraite, je suis rentré chez moi, vaqué à mes occupations. Il était tellement indigné qu'il est quand même allé parler à ma fille.
C'est la propriétaire de l'hôtel. Ma fille était choquée. Elle a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? J'allais venir les sortir. Comment elle peut faire ça? C'est à cause des prières de maman ici que j'ai vu certains miracles. Elle est qui? Il fallait m'appeler. Je lui ai dit, heureusement de toutes les manières, que je suis déjà sorti. Lundi, mardi, mercredi, le même ici. C'est pourquoi je l'ai levé. Le même. Il vient me voir. Il me dit, maman, il faut que tu appelles un numéro. Je dis, quel numéro? Le numéro que je t'ai amené. Pourquoi? Maman, tu vois la fille là? Oui. Elles ont fait un accident. Elle est à l'hôpital. Elle est mourante. Elle est entre la vie et la mort. Maman, parle. Je dis, je ne parle pas. Le même ici a commencé à intercéder. Au lieu de me conduire, il commence à intercéder. Maman, s'il te plaît. Maman, j'ai dit, je ne parlerai pas. Il a commencé à... Ma fille l'a appelé. Il a dit, as-tu dit à maman ce qui se passe là-bas? Il dit, j'ai dit à maman. Maman a dit, elle ne parlera pas. J'ai dit, que Jésus s'en occupe. C'était une bataille. Maintenant, la bataille n'était pas entre moi. Parce que moi, je n'avais jamais commencé des batailles. C'était entre lui et moi. Il est là. Il connaît. Moi, je lui ai dit, même si, d'abord, pourquoi et toi et ma fille, pourquoi vous pensez que si moi je parle, elle sort de ce coma? Non, maman, c'est ça, parle. Elle-même, la fille, il paraîtrait qu'elle revendiquait ça. Quand elle a fait l'accident, quand on l'a amenée à l'hôpital, elle est rentrée dans la conscience, elle était en train de dire, cherchez-moi le pasteur Joël. J'ai fait quelque chose. Lorsque tu fais des choses bien dans la prière, tu ne peux pas me dire que tu sors de cette prière et que Dieu n'opère pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. Parce que pendant même que tu es dans la prière, Dieu rend tout ce qui est à toi mystique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je ne me rappelle même pas lui de l'histoire, mon frère. Si, je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know. Que Dieu te bénisse. C'est pour seulement te dire que moi je sais et moi j'ai vu. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Mais quand Dieu est avec toi dans une prière, il est d'accord avec ce que tu fais. Tout ce que tu vas dire devient un problème et devient une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas venir à Siloé. Nous allons tout à l'heure prier. Tu te mets à genoux et tu pries. Tu sors de là et demain rien ne se passe. Quelque chose doit se passer dans les ciels. Sur la terre aussi, quelque chose doit se passer. Frère, non nos priatés. Prier. Non, tu as fait du bruit, mais tu n'as pas prié. Tu t'es enfermé pour présenter ton chagrin à Dieu, mais tu n'as pas présenté ton problème. Généralement, nous présentons nos chagrins. Nous ne présentons pas le problème. Nous ne présentons pas l'impossibilité. Seigneur, tu vois que je souffre, non? Seigneur, tu vois que je souffre, non? Regarde comment Jésus a corrigé ça. Peut-être que tu penses que ça sort de ma tête. Regarde. Marc 10, 47. Marc 10, 47. Si Bartimée avait seulement gardé la première stratégie, Bartimée serait resté aveugle. Marc 10, 47. Jésus passe, Bartimée est là. Et c'est ce que nous faisons souvent. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus regarde, il dit, c'est lui qui crie là même. Il veut quoi? C'est qui? Amenez-le-moi. Écrivons. Marc 10, 51. Marc 10, 51. Pour ça, je vais lire. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Je pose la question, pasteur Marianne, c'est une blague? C'est une blague ou quoi? C'est que Jésus pose là comme question. Jésus dit que il s'agissait de qui? Bartimée l'aveugle. Merci ma fille pour la précision. Bartimée quoi? L'aveugle. Hein? Donc tout le monde savait qu'il était aveugle ou pas? Quand il est venu là, Jésus n'a pas vu qu'il était aveugle. Jésus ne voyait pas ses yeux.
Comment tu peux poser la question? Tu vois bien qu'il est aveugle. Mais Jésus lui dit, que veux-tu que moi je te fasse? Mais tu vois déjà que je ne vois pas. C'est quel type de question? Tu veux me narguer? Tu veux me provoquer ou quoi? Voilà le problème que toi et moi nous avons. Tu es en train de crier comme Bartimée. Jésus, aie pitié. Jésus, tu ne vois pas que je ne suis pas marié? Jésus, tu ne vois pas que je n'ai pas d'enfant? De quoi tu parles? Jésus avait envie de lui dire, tu parles de quoi? Tu cries trop. Dis-moi seulement, c'est que... Prends ton problème, que le problème fasse une rencontre avec Jésus. Toi, tu parles de ton chagrin. Il veut savoir, tu veux? C'est tout. Des fois, nous pensons que nous sommes très intelligents. Tu es là comme ça, Seigneur éternel. Tu sais, depuis 15 ans, Seigneur, j'attends. De quoi tu parles? Jésus a dit à Bartimée, tu parles de quoi? Tu veux quoi? Alors que Jésus voyait qu'il était aveugle. J'espère que quelqu'un a compris. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.